Chapitre 1. L'erreur fatale. Alors qu'il se connecte pour la première fois sur Blablaland, notre héros Darkot découvre les contrées enchantées et les personnages mystiques qui peuplent ce monde haut en couleurs. Tout cela paraît si réel, c'est fantastique, pensa-t-il. À ce moment, il eut envie de rire, et en ouvrant la bouche, il laissa sortir un cri pour le moins inattendu. Les autres blablas des alentours étaient aussi choqués que lui, à l'exception d'une fraise, qui semblait ne pas quitter notre héros équin des yeux. Alors qu'il galopa à travers les champs, il rencontra Fraise, qui lui conseilla d'investir dans un scooter pour se déplacer plus rapidement. « Ça va vraiment plus vite, c'est de la folie, achète le scoot, je te dis !» Notre héros, un peu dubitatif, acheta le scooter avec toutes ses économies. « Bon sang, Darkot, fais attention avec ce scooter !» s'exclama la Fraise à côté de lui. « Oh non, j'ai merdé !» gémit Darkot en voyant le bug apparaître à l'écran. Pris dans une spirale infernale, Darkot cria de toutes ses forces. Les modérateurs Azuki, Népal, Namae et Axel apparurent instantanément, leurs avatars imposants observant Darkot avec sévérité. « Ce sont les 4 modos de l'apocalypse !» beugla Fraise. « C'est inacceptable !» tonna Népal. « Nous ne tolérons pas les erreurs ici. La prison à vie, il mérite !» s'exclama Azuki. Namae resta dans un silence de marbre. « Un sort pire que la mort t'attend », chuchota Axel. Ainsi, Darkot fut frappé de la marque maudite Banpé et fut relégué au rang de clochard virtuel avant de s'évanouir. Suite au prochain chapitre. Chapitre 2. L'alliance des Banpé. Darkot émergea de son inconscience, groggy, sous le pont qui était désormais son abri. « Suis-je devenu un modo ?» se demanda-t-il, scrutant les alentours virtuels. « Oui, nous sommes pareils, » répondit Fraise. Son ami est témoin de la tragédie qui les avait frappés. Alors qu'il méditait sur leur sort, un blabla du nom de Meridian emprunta le pont. À la vue des 2 joueurs Banpé, il ne put s'empêcher de cracher un molar imposant qui éclaboussa nos amis. « Nous sommes des parias, » pleura Fraise, regardant la marque Banpé sur son avatar. « Cette marque va pourrir notre existence !» Darkot, furieux, fixait Meridian droit dans les yeux, jurant de laver cet affront un jour. Après avoir essuyé le mucus de son visage, il leva les yeux vers le ciel. « Ce monde est injuste, déclara-t-il. Il doit y avoir d'autres blablas dans le même cas que nous. Nous devons nous regrouper. » Fraise, essuyant ses larmes, acquiesça silencieusement. Les Banpé étaient maintenant liés par l'injustice, déterminés à trouver d'autres exilés virtuels et à lutter contre leur destinée de clochards numériques. Chapitre 3. L'Irwish. Fraise, toujours sanglotant, commença à susciter de la compassion chez Darkot. « Je devrais le consoler, » pensa-t-il. Il se tourna vers son ami et demanda « Fraise, qu'est-ce qui te ferait plaisir ?»« Une bonne bière de l'Irwish, » répondit Fraise, entre 2 sanglots. « D'accord, mais cette fois on se déplace à pied, pas en scooter, » plaisanta Darkot. Les 2 forcèrent un rire pour apaiser l'atmosphère morose. Le trajet se déroula sans accroc, et une fois devant les portes de l'Irwish, ils firent la rencontre de Loïs. Son regard perçant combiné à son visage de marbre intimidèrent nos 2 héros. « Vous 2, les Banpé, vous ne rentrez pas, et c'est non négociable !» À cet instant, le suspense plana dans l'air. Darkot et Fraise, confrontés à un nouveau défi, se regardèrent, déterminés à surmonter cet obstacle. La question demeurait, comment allaient-ils contourner le refus catégorique de Loïs et accéder à ce qui semblait être leur seul réconfort dans ce monde virtuel ? Chapitre 4. On a la banane ! L'idée d'une bière s'évapora de l'esprit de nos héros. C'est avec un pas lourd qu'ils se dirigèrent vers la falaise, décidés à sauter. « Si on meurt dans BBL, on meurt dans la vraie vie, Fraise ?» demanda Darkot. « Oui, » répondit Fraise. « Et avec notre marque de Banpé, tu peux dire adieu au paradis. » Darkot fit un pas vers la falaise quand soudain, un cri retentit. « Aïe, putain !» s'excusa-t-il après avoir marché sur quelque chose. « Je suis pas un monsieur, je suis 6969 !» La banane, qui a toujours la banane, répliqua une voix. « Il me semble que vous n'avez pas la banane. » « Non, monsieur 6969, on est Banpé et on ne peut pas rentrer dans l'Irwish. » La banane se mit à rire frénétiquement. « Ha 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 ha. Moi aussi je suis Banpé pour harcèlement aggravé, mais ça ne m'empêche pas de boire de la bière, vous savez. »« Vraiment ? Comment ?»
demanda Fraise, les yeux brillants. Il y a une entrée secrète, suivez-moi. Ni une ni deux, la banane plongea dans l'eau et nagea vers une porte en profondeur. Le suspense était à son comble alors que Darcotte et Fraise se demandaient ce qui les attendait de l'autre côté de cette entrée secrète. Un nouvel espoir se dessinait et l'intrigue prenait un tournant inattendu. Chapitre 5. Une grosse rencontre. Nos héros pénétrèrent par la porte dérobée, guidés par la banane. Traversant une pièce sombre, ils ne pouvaient plus compter sur leurs yeux pour avancer. Pour ne pas perdre ses nouveaux amis, la banane se mit à chanter. Banana oulala, entonna 6969. Chelou le mec, murmura Darcotte à Fraise. Banana oulala. Banana, oulala, répondit Fraise en chuchotant. Enfin, Darcotte aperçut une lumière au bout du tunnel et découvrit le bar de Lirwish. C'est donc ça, le paradis s'exclama-t-il. Le paradis, c'est NML, plaisanta Fraise. Darcotte ne prêtait plus attention à Fraise, car attablé au bar, il observa le spectacle le plus grotesque qu'il lui était donné de voir. Un blabla de 175 kilos en tenue de footballeur engloutissant des dizaines d'alcools différents. Bon, j'ai la banane, mais je dois aller aux toilettes. À plus, les gars, annonça 6969. À plus, répondirent Darcotte et Fraise en chœur. Convaincu qu'il devait parler à ce gros blabla, Darcotte s'avança, prêt à découvrir ce que ce personnage imposant pouvait bien avoir à lui dire. Le suspense monta d'un cran, alors que le gros blabla se retourna vers Darcotte, dévoilant un sourire énigmatique. La rencontre promettait d'être mémorable. Chapitre 6. La montagne de bière. Face à ce monstre imposant de 175 kilos, Darcotte sentit qu'il ne devait pas se laisser intimider et décida de lancer une bataille de regards. Le premier qui cligne des yeux perd. Son adversaire comprit le défi et entra dans le jeu. « Belle descente !» dit magnanimement Darcotte. « Quoi ? S'exclama son adversaire tout en gardant ses yeux grands ouverts. « Belle descente !» répéta Darcotte. « Ah, ok. Merci, Darcotte. » Darcotte, surpris que ce blabla connaisse son nom, plissa légèrement les yeux. Fraise, qui assistait à la scène, utilisa ses mains pour retenir les paupières de Darcotte. « Comment connais-tu mon pseudo, inconnu ?» demanda Darcotte. « Sur Blablaland, ton pseudo est noté au-dessus de ta tête, » expliqua l'adversaire du jour. En apprenant cela, Darcotte leva les yeux vers le ciel et découvrit le pseudo de son adversaire. À la vue de celui-ci, il se mit à pleurer de rire, fermant les yeux par la même occasion. « Perdu !» s'exclama Gros BG sa mère, révélant un sourire triomphant. Le suspense persistait. Que réservait cette rencontre avec ce personnage atypique et comment cela allait-il influencer le destin de Darcotte et Fraise dans Blablaland ?